proposition comme telle, on s'est dit, et comme d'autres, M. Parizeau, d'autres ont dit, c'est une question d'opportunisme, mais Mme Marois, elle avait dit qu'il va y avoir 50 perturbations. Dans le contexte actuel, on a passé à travers la pire crise économique, Dieu merci, ça va, et on voit qu'est-ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie, même aux États-Unis tout près. Donc, moi, je suis d'avis que ce n'est pas vraiment la situation. Donc, il faut continuer, à mon avis, à garder le Québec dans le Canada. Merci, M. Dubourg. Je vais essayer de résumer ça. Dans le fond, c'est l'idée de mon parti. Merci, Nicolas. Écoutez, je ne sais même pas par quoi commencer. Je suis quelqu'un qui adore vulgariser. Okay? C'est ce que je fais dans la vie, là, dans ma profession. Et je pense que j'adore Saint-Michel pour ça. Il y a plein de gens ici, quand on leur parle de souveraineté, les yeux, il y a comme des points d'interrogation. Ils ne sont pas certains. En fait, quand on l'explique bien, la souveraineté, il y a deux désavantages. Le premier désavantage, on veut abolir le lieutenant-gouverneur. Hein? Gros désavantage. Représentant de la reine au Québec. Deuxième désavantage, ben, ceux qui s'identifient à la culture canadienne fondamentalement, c'est vrai. Ok, je peux comprendre notre appartenance. Outre cela, tous les avantages sont pour la souveraineté. Économiquement, M. Legault l'a fait en 2005, je crois, le courage de changer. Normand Gobet, qui écrit les discours de Mme Marois, l'a chiffré. Plusieurs milliards, selon les comptes publics fédéraux, qui nous seraient revenus en tant que province souveraine. Écoutez, nous, ce qu'on fait chez Option nationale, c'est vous expliquer en quoi les doublons administratifs qui existent entre Québec et Ottawa coûtent vraiment beaucoup plus cher que la péréquation qui nous revient en fait en tant que province du Canada. Écoutez, il n'y a jamais un pays dans l'histoire qui a regretté d'être devenu un pays et qui est revenu après dans son stade de province ou de principauté. C'est jamais arrivé. Et quand moi j'adore l'argument, mais il faut régler nos choses avant, bien écoutez, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher nos leviers économiques et investir dans ce qui est propice pour nous, qui est logique pour nous. Et si tous les pays du monde s'étaient dit, est-ce que je deviens souverain, puis là après je règle mes problèmes ou je fais le contraire, bien en fait, tous les pays du monde ont des problèmes. Et justement, en contrôlant mieux nos leviers économiques, en contrôlant mieux nos lois, nos impôts, nos traités, c'est justement comme ça qu'on va réussir à régler la plupart des problèmes. Je pense que c'est aussi simple que ça. La souveraineté, M. Dubourg disait, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Mon chef Jean-Martin Hossan aime utiliser cette métaphore. C'est comme un caillou dans un soulier. Il y en a où je finis dans 2 secondes et quart, américaine. C'est comme un caillou dans un soulier. On peut marcher avec, ça fait mal, on peut l'ignorer. On peut dire, peut-être un jour on va l'enlever si le moment est opportun, ou on peut prendre 2 secondes et l'enlever et marcher droit. Comme mon collègue, notre parti est pour la souveraineté. Je pense que je vais démystifier un peu notre démarche pour y accéder. D'abord, dès que Québec solidaire va être au gouvernement, on va enclencher une démarche d'assemblée constituante. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va élire des gens de la population qui vont être représentatifs de la diversité culturelle, qui vont être représentatifs, en fait, qui vont être paritaires, donc moitié hommes, moitié femmes, qui ne seront pas partisans, donc qui ne représentent pas aucun parti politique, idées confondues, que vous allez élire. C'est pas moi qui va choisir qui va vous représenter. Ces gens-là vont faire le tour du Québec pour demander aux gens ce qu'ils veulent comme Québec. Donc, c'est oui de demander on veut un pays, ça serait dans notre constitution, mais aussi de demander ce qu'on veut comme pays. Parce que ce qui fait peur, c'est de dire, oui, mais là, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, ça fait 2 fois qu'on a des référendums avec des questions plus ou moins claires, où est-ce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver au lendemain du référendum si le oui passe. Donc, si on fait cette démarche citoyenne-là de participation démocratique avec une participation de toute la population pour entendre ce que vous voulez comme valeur qui soit mise de l'avant, ce qu'on veut comme institution, ce qu'on veut définir qui soit prioritaire pour le Québec, de quelle façon on veut développer économiquement le Québec. Pour nous, c'est clair, il faut que ça se fasse dans le respect de l'environnement. À ce sujet-là, on va créer 166 000 emplois, mais qui vont être dans le développement durable, dans l'électrification du transport en commun et dans le développement de la santé et de l'éducation, donc des services publics.
Je pense que cette démarche-là est beaucoup plus rassembleuse, permet à tout le monde de s'exprimer, et on fait le pari qu'au terme de cette démarche-là, après que tout le monde ait été consulté, que tout le monde ait pu donner son opinion, eh bien, on va arriver à un consensus et les gens seront consultés par référendum à la fin pour se positionner sur ces questions-là. Quel type de pays on veut et est-ce qu'on veut un pays ou non? On peut pas... Je peux pas définir directement l'issue de cette discussion-là, mais on fait le pari qu'après ça, les gens vont être d'accord pour avoir le pays qu'ils auront défini ensemble.